Ok, Jerry Kamboulou, bienvenue. Merci. Mais le meilleur. Merci pareil. Vous avez disparu un certain temps. Vous étiez où? On est là, on est toujours dans les microcosmes de la ville. On vous a arrêté ou c'est quoi? Oui. Pourquoi cette disparition-là? Bon, en fait, c'était un bémol, un souci dans le cadre d'un dossier où un véreux s'était disposé à mettre la main sur moi. Et malheureusement, pour des raisons cupides, mais tout de suite après, le procureur général de Kinshasa Matete a classé les dossiers sans suite. Et on vous a libéré? Bon, c'était juste 8 heures du temps et voilà, ça n'a pas pris beaucoup de temps, mais seulement ma liberté était restreinte et en violation de la Constitution. C'était dans le cadre de mon travail d'avocat et ce magistrat, malheureusement, il avait des appétits égoïstes et cupides et quand le PG a vérifié le dossier, il l'a fermé sur le banc. Voilà, alors, un dossier vide, je vais dire. Ah, voilà, c'était un dossier vide. Absolument. Alors, les élections en République démocratique du Congo, la CENCO et d'autres organisations internationales ont décrié les irrégularités dans ces élections. Et ces irrégularités risqueraient d'entacher même des résultats finaux. Bon, monsieur David Kilolo, les gens veulent extrapoler inutilement. Kadima Deni, je pense que c'est de lui qu'il s'agit, n'est pas Jésus-Christ, n'est pas dans la divinité, voyez-vous. C'est un homme qui a été élu comme président de la CENI et il a fait son travail. Il est tout à fait normal qu'il y ait des poches d'irrégularité comme il y en a eu, mais ça ne peut pas entacher tout un processus. Ce sont des poches ou bien ce sont des graves irrégularités? Pas des graves irrégularités. Il y a eu des poches, des résistances, des machines, l'heure d'ouverture des bureaux de vote, ainsi de suite. Mais le principal, il y a eu élection. Et d'ailleurs, les compilations se poursuivent du jour au jour. Je ne vois pas qu'on puisse crier sur le durant 4 jours, c'est bon, inédit. Hein? Ça n'a jamais arrivé à RDC. Nous décrions, voyez-vous, ce dépassement de délai. Mais je pense que la CENI était devant un fait accompli pour aller de jour en jour. Et voilà, le but final, c'est qu'il y a eu élection et je pense qu'il y aura des résultats, il y aura un vainqueur, il y aura des perdants, naturellement. Mais ces irrégularités, vous ne voyez pas que ça discrédite même les processus en question? Comme je viens de dire tout à l'heure, les gens extrapolent inutilement. Organiser les élections, ce ne sont pas les élections divines où Dieu le Père va juger les gens, pas du tout. Il y a eu un homme qui a été mis à la tête de la CENI. Alors qu'il avait 2 ans, comparativement à d'autres. D'autres, ils avaient 8 mois, mais ils organisaient quand même des élections. Non, moi je pense qu'il y a des poches de résistance. Vous, les machines, l'heure d'ouverture, mais quant à dire que ces irrégularités vont entacher tout un processus, je pense que là, c'est une fuite en avant. Une fuite en avance, absolument. Mais vous ne voyez pas qu'on a arrêté des gens qui détenaient des machines à voter dans leur maison? Il y a toute une architecture judiciaire dans ce pays. Si on a réellement arrêté toutes ces personnes dont vous parlez, il faut saisir les causes des tribunaux. Mais vous connaissez un adage en droit qui dit la fraude corrompt tout. Fraus omnia corrompit, monsieur David, pour essayer de mettre de l'eau dans la bouche. C'est ce que je dis. S'il y a eu des gens avec qui, qu'on a dans leur maison, comme vous dites là, on a trouvé des machines à voter, qu'on saisisse le procureur. On va les juger, ils seront condamnés. Il faut saisir les procureurs. Absolument. Oui, alors, et je pense que le procureur devrait aussi se saisir d'office parce qu'il y a eu des infractions. Oui, mais il y a l'enquête là de la CENI, mais jusque-là, on voit une réticence de la part même des acteurs, l'opposition, qui n'est pas confiante en cette enquête-là ouverte par la CENI. Moi, j'estime que l'opposition est en train de vouloir récupérer une situation. Vous savez, elle n'était pas prête à compétir. L'opposition? Absolument. Comment elle n'était pas prête? Mais on a vu une opposition qui a circulé sur l'ensemble du territoire national. C'est des gens qui cherchaient de dialogue, ils voulaient des négociations. Gatumbi était partout. Mais non, même alors, quand il était en campagne électorale, on a vu l'homme n'a pas pu convaincre la population. Il a utilisé des jargons footballistiques au lieu de donner un programme clair une fois élu. Alors qui a donné le programme clair? Bon, mais nous avons un bilan déjà. Nous avons un bilan et le chef de l'État, le candidat sortant, a démontré tout ce qu'il a fait en 2 ans
Parce que vous n'allez pas oublier qu'il y a eu la Covid-19, il y a eu nos amis du FCC qui voulaient tout bloquer, et c'est en 2 ans que Tshisekedi a sorti le pays des sentiers battus, voyez-vous. Alors, avec cette nouvelle mandature, parce que je crois au regard des prouesses, au regard de l'engouement, n'est-ce pas, de la population, nous allons gagner ces élections et nous allons poursuivre. Le secrétaire général du parti UDPS parlait avant même les élections, non, les scores, ça doit être le score de 80%. Avant même les élections. Et déjà, c'est ce qu'on est en train de voir. Est-ce que vous ne voyez pas que c'était déjà boutiqué en avance? Non, moi je pense que c'est un animal politique qui s'y connaît. C'est quelqu'un qui... Et c'est ce que même Kabound disait quand il était, avant qu'il ne soit en prison, il dit que non, c'est ce qui était préparé, un score à la stalinienne, avec plus de 350 députés qui doivent être... C'est ce que je dis. Tout parti politique... quand il s'engage dans un processus électoral, c'est pour gagner tous les sièges. Je ne vois pas un parti politique aller en aventurier. Voyez-vous, moi je pense que le secrétaire général Kabouya avait raison de dire que nous allons tout gagner. Et voilà, il y a eu des gens qui ont passé du temps à croire à un chaos, l'article, je ne sais pas moi, 64, au lieu de préparer les bases, au lieu de préparer les témoins, au lieu d'affûter leurs armes. Ils ont passé des temps inutilement à croire à un dialogue, à l'hécatombe. Voilà, aujourd'hui, c'est comme un élève qui n'a pas eu le temps de lire ses notes, et le jour de l'interrogation, c'est des tricheries, c'est vouloir assez qu'on reprenne les interrogations, ou je ne sais pas moi, la session. Donc ce sont des gens qui ont passé du temps. Et puis regardez même le score, ça c'est un score insolent. Un score de 80, le deuxième n'a que 15 à peine. Mais écoutez, c'est très insolent ça. David Kilolo, vous êtes un homme intelligent, je vous suis, raison pour laquelle j'ai toujours préféré passer ici chez vous, parce que non seulement on est suivi, et puis le débat est équilibré. Le candidat de l'opposition, qui serait le challenger du candidat président de la République, Félix Tshisekedi Antoine, il a passé tout son temps à utiliser des jargons footballistiques au lieu de parler de son programme. Il devait éclairer sur ce qu'il devra faire dans les 5 ans. Mais il a parlé. Pas du tout, c'était une déception. Il a dit qu'il allait mettre de l'électricité, qu'il allait donner de l'emploi aux jeunes, et le peuple, qu'il allait mettre de l'eau et tout ça. Et le peuple le suivant. Mais c'est ça le discours. Non, pas du tout. Et le peuple le suivait et pensait justement être en face de quelqu'un qui n'a pas un programme réel pour changer ce pays. Tout ça compte. Et d'ailleurs, il n'est pas passé tout au long de sa campagne, il n'a pas été dans toutes les provinces. Et c'est de voix perdues. Oui, mais vous voulez qu'il aille dans une province qui lui est hostile? Pas du tout. C'était hostile. Non, moi je dans cette province, ils ont refusé qu'il y ait notre candidat par le président Félix Tshisekedi. Non, pas du tout. Peut-être qu'il y a des soucis en amont, là, je ne sais pas. Mais c'est le seul qui a beaucoup subi, non? Les attaques... Peut-être qu'il a eu des soucis avec ce peuple en amont. Non, les attaques au niveau de Moanda, les attaques presque partout là, donc ça n'a pas été facile pour lui. Non, moi je pense qu'il devait sillonner tous les pays. Mais voilà, il a grignoté ses propres voix. Donc moi je pense que l'opposition ne peut pas venir ici, non, ça c'est... Mais l'opposition n'avait pas une facilité de mobilité comme le candidat du pouvoir. Le candidat du pouvoir partout il est parti. Bon, vous savez rien vous savez qu'il y a eu 26 candidats, si je ne m'abuse, mais il y avait d'autres candidats aventuriers. Excusez-moi le terme, je ne pense pas que je vais choquer des cœurs sensibles. Je donne par exemple Théodore Ngoï, maître Théodore Ngoï, je lui donne du respect, c'est un avocat. Aucune banderole dans la ville, disons à Kinshasa. Aucune banderole, aucun rassemblement, mais c'est le premier à dire non, écoutez, les élections, on doit reprendre le processus. Mais non, c'est pourquoi je dis, il y a eu des aventuriers, des gens qui se sont invités dans le processus. Des Marie Foucault. Bon, voilà, il y a eu toutes ces personnes-là, peut-être qu'ils avaient du cash dans leur poche. Ils se sont dit, voilà, nous allons dans ce processus électoral avec des agendas cachés. Voilà, c'est ça. Et vous, c'est quoi les agendas? C'est quoi le dialogue? Bon, le dialogue. Ils veulent se retrouver autour d'une table. La politique, à ce jour, dans ce pays, et vous ne faites pas pendant cette étape, ils peuvent dialoguer lorsqu'ils demandent l'annulation. Ils annulent, ils vont autour d'une table et ils se parlent et puis... Alors c'est pourquoi quand vous parlez des opposants ou des candidats présidents, tous ne sont pas opposants. D'autres étaient aventuriers.
D'autres étaient sérieux, mais pas plus de 10 candidats présidents de la République sérieux. Les autres pensaient à des dialogues, au rachat de leur participation à l'élection et tout ça. Et pour le moment, qu'est-ce que l'opposition doit faire? Bon, moi, je pense que dans 5 ans, il y aura d'autres élections. Les élections... L'opposition doit accepter Absolument. que Katumbi accepte le poste de porte-parole de l'opposition. Pourquoi pas? L'UDP, ça fait 37 ans. C'est un exercice. Il peut échouer demain il peut l'emporter. Moi, je pense qu'il doit être patient, parce que je sais, c'est Ensemble pour la République. Il a été, sa circonscription électorale, c'est tout le Congo. Mais quand il faille revendiquer quoi que ce soit, l'annulation, il parle, les Katangais, venez m'aider à protester. C'est quoi ça? Non, cet esprit? Ça, ce sont des propos qui ont été pris hors contexte, non? Non, écoutez, moi je pense qu'on doit bannir certains comportements, notamment le tribalisme, mais ce n'est pas sérieux. La circonscription électorale, c'est le Grand Congo, et je ne vois pas qu'on puisse demander à tel du Kivu, sortez, aidez-moi, ou à tel de Kinshasa, ou je ne sais pas moi, de l'Équateur. Voilà. Merci beaucoup, Jerry Kamboulou. Oui. Je pense... vous passez bien le fête de bonne année. Oui, pas de gros soucis. Voilà, ça c'est presque notre dernière rencontre pour cette année 2023. Peut-être on va se rencontrer en 2024. Dieu voulant. Dieu voulant. Okay, merci fidèles téléspectateurs, vous avez été très nombreux à nous suivre durant cette année 2023 dans cette tranche Kinshasa direct. Merci énormément. Restez branchés sur Télé 50. Merci à Jean-Marie Kassamba ainsi que tous les staffs. Au revoir pour 2023 et on se retrouve déjà la semaine prochaine. Cette fois-là, ça sera en 2024. Portez-vous très bien. Et à tout, surtout à vous, fidèles téléspectatrices et téléspectateurs. Plaisir de vous servir l'année prochaine. Ciao.